Très bien, maintenant nous allons mettre en place nos pages histoire d'avoir du contenu pour travailler. Donc première histoire, je vais aller dans page.tsx et déjà je vais renommer ma fonction home page. Alors il est important lorsque vous créez des composants au niveau de la bonne pratique de créer vos composants et donc de les nommer avec du Pascal Case, c'est-à-dire la première lettre de chaque mot en majuscule. Ça permet donc de déterminer les composants des éléments HTML et ça fait partie donc des bonnes pratiques. Une fois que j'ai fait ceci, et ben, dans la div parente, ici dans nos React Fragments, et ben, je vais mettre une div et vu qu'on a Tailwind CSS installé, je vais pouvoir lui rajouter des classes, donc hScreen pour qu'il fasse une height de 100%, wfull pour qu'il fasse une width à 100%. On va également utiliser flex pour utiliser flexbox, item center pour le centrer sur Y et justify center donc pour le centrer également sur X. Et à l'intérieur donc on va garder notre H1 à qui on va également rajouter quelques petites classes, donc texte 4XL, ça c'est pour la taille. On va également changer la couleur avec du test gray 700. On va mettre uppercase pour que le contenu soit en majuscule et font black, donc ça c'est pour la graisse d'écriture, c'est pour que ce soit très gras. Et vous voyez ici, j'ai bien mon hello très gras. Et à l'intérieur, donc, hop, on va écrire tout simplement home page. Hop, nickel, comme ça, on a la page d'accueil ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me copier tout ça, CTRL-C, et je vais me créer d'autres pages. Alors pour créer d'autres pages, si vous venez de la formation Next.js de A à Z, donc on avait vu ça en début de formation, si vous prenez donc simplement la section Next.hot, et ben pour créer des pages, il va falloir donc créer des dossiers dans notre dossier app qui va comporter le nom de la page. Donc par exemple, moi, je vais avoir une page blog, admettons. Donc ici, je fais blog et à l'intérieur de blog, on va avoir donc un fichier qui va s'appeler page.tsx. Et c'est comme ça qu'on crée le système de page donc avec Next.js. Ici, je vais copier mon code et je vais l'appeler du coup blog page. Et donc ici, on va l'appeler blog page. Et donc, si je viens faire un slash blog, je vais me retrouver ici sur blog page, tout simplement. Donc ici, c'est comme ça que l'on crée des pages. Donc on va se créer plusieurs pages. On aura la page blog, on aura la page dashboard également. Hop. Donc ici, on aura page.tsx. Donc même histoire. Hop. Je vais l'appeler dashboard page. Et donc ce sera dashboard page au niveau de notre H1. Hop. Et on aura donc la petite page login. Donc ici, on va l'appeler login. Et donc même histoire, on va faire un page.tsx. Et donc je vais me copier ça. Login page. Et également ici, login page. Hop, nickel. Parfait. Et donc ici, à chaque fois que je vais mettre le nom du dossier correspondant, je tomberai sur le contenu de la page correspondante. Donc ici, je serai bien sur dashboard page. Et si, hop, je mets du coup login page, enfin login, je vais me retrouver sur login page. Donc ici, on a bien créé nos petites pages. On va pouvoir donc créer la navigation dans la vidéo suivante.